Patrick Lagarde, président d'Evodia. Et aujourd'hui, en Miremont, nous ouvrons une friperie. C'est quoi ? Oui, effectivement, nous ouvrons avec beaucoup de plaisir une friperie dans la Grande Rue, au cœur de la grande ville d'Armiremont. Il s'agit pour nous, donc, Evodia a créé, il y a 10 ans maintenant, la structure, une SEM Vosges TLC. C'est quoi TLC ? Textile et cuir. Et textile, linge et chaussures. Et donc on a cette organisation particulière dans le département où nous sommes carrément autonomes. Nous collectons tout ce qui est TLC, nous trions dans notre propre centre de tri, nous revendons et nous, notamment par le biais de ces friperies, nous en avons 7 ouvertes à ce jour. Ça s'appelle comment ? Il était une seconde fois. C'est compliqué comme nom, pourquoi avoir choisi ce nom ? Ça, vous demanderez à ma directrice de communication. Ça s'appelle Manon. C'est aussi extrêmement important qu'on puisse communiquer là-dessus parce que il y a quelques années encore, les friperies n'avaient pas forcément une très bonne réputation. Et voilà, et on sait faire autre chose aujourd'hui. On sait trier et trouver ici dans nos magasins des textiles et des vêtements de très très bonne qualité. Un magasin comme celui-ci, ça représente combien de personnes ? 3 personnes. 3 personnes, ce sont des contrats, 3 personnes qui font tourner le magasin. Tu es satisfait des résultats de ces friperies ? Oui, économiquement c'est rentable, financièrement on en est content. Donc on rend service en même temps, par exemple avec des produits sur le marché à des faibles prix. Mais les structures, les 7 magasins sont tous rentables. Alors bonne continuation. Merci, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Jean-Benoît Tisserand, maire de Remiremont. Alors la friperie, l'ouverture aujourd'hui, c'est un événement ? Oui, c'est une très bonne nouvelle pour le commerce romarimontain. Ça prouve le dynamisme de notre centre-ville. Et puis on est sur un créneau tout à fait particulier. Parce qu'à Remiremont, on a des boutiques de vêtements depuis déjà très longtemps. On a des grandes marques qui sont présentes, qui sont là depuis longtemps. Mais c'est bien aussi d'avoir une boutique de l'économie sociale et solidaire ici en plein cœur de ville, dans la rue Charles de Gaulle. Donc ça permet d'allier à la fois l'utile et l'agréable également, puisqu'on est sur des prix qui sont tout à fait accessibles, et en particulier pour des populations qui ne peuvent pas forcément toujours accéder à des vêtements qui seraient nettement plus chers en neuf. Et bien voilà, et nous allons déborder un petit peu du sujet, puisqu'en ce moment c'est Noël, et il y a beaucoup d'animations ici à Remiremont, le marché de Noël, mais aussi plein de choses autour, les concerts, enfin tout. Oui, alors c'est ce que j'ai voulu avec mon équipe municipale, là, c'est d'avoir une ville qui est vivante, qui est dynamique. On le fait déjà depuis plusieurs années. On a eu un été qui a été particulièrement animé, le Tour de France féminin, ne serait-ce que pour citer celui-là, ou la fête médiévale. Et on a souhaité poursuivre à nouveau au cours de cette période des fêtes. On a eu un défilé de la Saint-Nicolas exceptionnel avec des milliers et des milliers de personnes et des familles dans les rues. Ce week-end, encore beaucoup d'événements, un spectacle de feu, et puis pour la première fois dans 2 semaines, un spectacle pyrotechnique devant l'église abbatiale. Donc c'est du spectaculaire, et notre volonté c'est vraiment d'attirer un maximum de monde ici à Remiremont, et en particulier pour les commerçants, mais pour faire vivre toute la vie sociale de Remiremont. Et le Père Noël est dans la rue. Oui, le Père Noël est dans la rue, il va nous amener certainement de beaux cadeaux, mais en tout cas, c'est vrai que nous, on est mobilisés, les élus, à toute période de l'année. C'est une belle période de l'année, mais on est 12 mois sur 12, 365 jours par an, ou 366 les années bissextiles comme cette année, parce que c'est notre volonté d'avoir une ville qui bouge, parce que si on n'avance pas, on recule, donc il faut toujours avancer ici à Remiremont. Jean Ingré, sénateur des Vosges, donc tranquille, puisque on ne remet pas son mandat en jeu à chaque fois, contrairement à quelques-uns en ce moment, c'est la valse un peu. Mais aujourd'hui, tu es à l'inauguration d'une friperie originale. Original, oui et non, parce que c'est un magasin que nous avions inauguré il y a 5 ans, lorsque j'étais maire, et on a beaucoup de plaisir aujourd'hui à l'inaugurer avec Jean-Benoît, toute l'équipe municipale, avec Patrick Lagarde, le président, qui porte ce projet, avec toute l'équipe. Il y a une 50aine de personnes qui travaillent dans le département des Vosges sur le fait de recycler les vêtements, d'améliorer la qualité aussi du recyclage et tout ça. Donc c'est important d'être là, c'est important de montrer son soutien, et puis de connaître et de refaire reconnaître cette boutique. Alors aujourd'hui, même cette genre friperie est concurrencée par la Chine.
Oui, il y a toute la fast fashion avec en 3 clics pour 3 francs 6 sous, tu peux acheter n'importe quel style de vêtements griffé par même des grands créateurs de mode maintenant. Donc oui, il y a une vraie concurrence et tout le débat qu'on a, et c'était passé à l'Assemblée nationale, je devais s'en occuper au Sénat. Mais malheureusement, avec les vicissitudes de la vie politique, c'est plus à l'ordre du jour. C'est limiter l'impact. C'est le premier polluant au monde, c'est les vêtements, on ne le sait pas forcément. Et donc, c'est limiter l'impact des vêtements sur l'environnement. Alors j'ai entendu dire que tu avais des parts sociales dans l'industrie textile, toi. Des parts sociales dans l'industrie textile. À Vanier, non? Ah oui, avant, j'avais relevé avec Hervé Debuyer, Hervé qui m'avait demandé de l'aider pour relever un atelier textile à l'époque. Je ne fais plus partie, depuis qu'Hervé est parti malheureusement, et qu'il nous a quittés, un grand capitaine d'industrie. On avait relevé cet atelier textile dont les ouvrières sont actionnaires aussi, c'est important de le dire. Donc c'était une super expérience et puis une fierté personnelle aussi d'avoir relevé un atelier textile au cœur des Vosges. On a connu par le passé et on connaît toujours des difficultés au niveau de notre filière textile qui était pourvoyeuse d'emploi et puis avec les difficultés qu'on a eues de moins en moins, mais ça reprend et il faut y croire et je pense qu'il faut continuer à pousser. Oui, d'ailleurs, l'industrie vosgienne ne semble pas trop souffrir. Il y a des signes positifs, des signes négatifs, voilà, il y a un peu de tout en ce moment. Donc oui, on se bat. J'ai 2-3 projets de réindustrialisation, donc on pousse tout ça. Merci Jean et bonne fin d'année. À toi aussi, puis à tous les auditeurs de Radio Les Ballons, et puis à très vite. Et au nouveau, donc, à Gérardmer-la-Bresse. Exactement. Ah ben oui, nous sommes effectivement en l'inauguration de cette friperie avec le député des Vosges, Christophe Negelen. Entre les tourments politiques, là tu inaugures une friperie, c'est symbolique. Non, bah, je pense qu'il n'y a aucun rapport entre les deux, mon cher. Ah bon? Tu vois, cet après-midi, j'étais au conseil de surveillance de l'hôpital du Tillot, après au conseil de surveillance de l'hôpital de Remiremont. Et en effet, là, c'est l'inauguration d'un 6e magasin, TLC. Et je pense qu'on peut s'en féliciter. Ce qui a été fait aujourd'hui sur le secteur de la seconde main, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et donc, c'est pour ça que j'ai tenu à être présent à leur côté ce soir. Et pourtant, même les friperies souffrent un peu parce qu'il y a une concurrence nouvelle de la Chine. On peut dire nouvelle parce que les prix ont beaucoup baissé. Alors, aujourd'hui, on a un problème de consommation en France. On sait qu'il y a une chute de la consommation ces derniers mois. Et d'ailleurs, lors de ma dernière intervention à l'Assemblée, j'en ai parlé justement sur la nécessité de relancer cette consommation. Et en effet, les friperies, comme beaucoup d'autres commerces, sont frappés par ce ralentissement. Après, ils sont dans un business model qui tend quand même à se développer. On le voit depuis 2020. Il y a vraiment une augmentation du nombre de magasins de seconde main dans leur globalité, et se rappeler un chiffre que j'ai donné tout à l'heure, c'est quand même l'empreinte carbone diminue de 83% pour un produit de seconde main par rapport à un vêtement neuf. Et donc, pour une question de pouvoir d'achat, mais aussi pour une question d'empreinte carbone, on voit que ce sont des magasins qui ont plutôt tendance à se développer. Si on change un tout petit peu de sujet, la vie politique française est actuellement très animée. Un nouveau Premier ministre, alors va-t-on dans le bon sens ? C'est pas un nom dont on a besoin, c'est des propositions, c'est qu'on parle un peu de fond. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on va vers une période où il y aura de la stabilité, parce que c'est nécessaire. Notre pays, il est dans une situation compliquée, économiquement, socialement. On a besoin, comme je le disais tout à l'heure, de relancer la consommation, de relancer la production aussi. Donc oui, on a besoin de stabilité et surtout de beaucoup travailler. Benoît Jourdain, vice-président du conseil départemental. Alors, les friperies, tu connais ? Oui, enfin, c'est pas la première qu'on inaugure. Hein. C'est quand même. J'étais président de Vosges TLC il y a quelques années. Et j'ai effectivement initié ce phénomène de création de friperie à partir du centre de tri de Girmont. Donc c'est, je pense, une belle initiative, une de plus, qui permet d'écouler une partie de ce qu'on appelle la crème, c'est-à-dire le meilleur de ce qu'on trie sur le centre de Girmont. On est dans des logiques aujourd'hui qui sont des logiques à la fois d'économie circulaire, c'est effectivement de permettre de donner une seconde vie à ce qui aurait pu être un déchet. Il faut savoir aujourd'hui qu'en France, le textile, il y en a plus dans nos poubelles que dans les centres de recyclage.
Donc c'est une belle initiative à ce niveau-là. C'est une belle initiative aussi en matière d'insertion, puisque Vosges TLC est une entreprise d'insertion. C'est aujourd'hui plus de 50 emplois. C'est aussi une belle initiative en matière, on va dire, matière sociale et de pouvoir d'achat, puisque ces boutiques permettent à tout à chacun d'accéder à, je dirais, des vêtements de qualité, de bonne qualité. À des prix qui sont plus qu'abordables. Voilà, donc on est gagnant sur toute la ligne. Plus, je rajouterai encore l'animation commerciale des communes dans lesquelles Vosges TLC organise des friperies de ce type. Donc c'est vraiment une belle opération à tout point de vue au niveau des politiques publiques. Et en quoi le département y participe ? Alors le département, c'est pas trop sa compétence, sauf, on va dire, sur l'insertion par l'activité économique, où on finance les investissements. Donc on a dès qu'un volet d'investissement par Vosges TLC sur le centre de tri de Girmont, en général, on est sollicité pour financer les machines, les nouveaux systèmes de tri, les nouvelles lignes de tri. Et c'est à ce titre-là que le département intervient, donc au titre de l'insertion par l'activité économique. Alors Geneviève ? Donc moi, je gère plutôt le centre de tri qui est à Girmont. Donc là, on trie la marchandise qui vient des Vosges, mais aussi des départements voisins. On trie à peu près 5000 tonnes par an de textiles qui viennent des bornes textiles des Vosges notamment. Un tiers provient des Vosges et les 2 autres tiers proviennent essentiellement du Grand Est. La Meuse, Meurthe-et-Moselle, l'Alsace. On trie, on a à peu près 35 personnes dans le centre de tri qui trient tous les jours, dont 32 personnes en insertion. Ça a commencé quand ? Ça a commencé il y a 10 ans avec la réponse de l'appel à manifestation d'Evodia pour restructurer sa filière textile dans les Vosges. Et on a répondu. C'est le groupement Synergie TLC qui a répondu. Synergie TLC est un groupement de plusieurs centres de tri qui trie depuis 30 ans déjà. Et donc on a voulu répondre à cet appel pour créer dans les Vosges une structure un centre de tri et de recyclage. Un petit bilan au bout de 10 ans ? Au bout de 10 ans, le bilan est positif. On dégage quand même du bénéfice, mais nous, on a eu l'habitude depuis le début de réinvestir tout dans des nouvelles technologies. On essaye de réinvestir aussi dans des nouveaux bâtiments, enfin dans les bâtiments, parce qu'on rénove les bâtiments qui nous appartiennent. Et puis on essaye d'évoluer par rapport aussi à nos salariés, parce que c'est important pour nous. On a un travail de fond à faire avec eux, avec nos salariés en insertion. 32 personnes en insertion, c'est pas rien du tout. Donc les réapprendre le milieu du travail, les réapprendre à travailler tous les jours, à revenir au travail tous les jours, c'est pas évident. Et on peut encore progresser ? Oh, c'est certainement. Nous, on va progresser en tout cas. On a répondu à un appel à projet de Refashion qui va nous permettre d'installer dans notre centre de tri tout un système de recyclage. Donc, on va plus loin que le tri. On va faire du recyclage aussi dans notre centre de tri. Donc, c'est un investissement d'1 million qui est soutenu à 50% par Refashion. La Refashion, c'est l'organisme qui gère la filière des textiles et du linge et des chaussures au niveau national.